C'est juste un veau, un franc-comtois de race montbéliarde. Son regard est comme tourné vers le passé. Courbet l'a peint en 1873, juste avant de s'exiler en Suisse. Il donne à ces animaux une dimension presque humaine. Et ce veau, il nous regarde et il nous attendrit quelque part. Donc il y a une personnalisation des animaux qui est très représentative de l'art de Courbet. Et voilà cette toile dans le salon de la famille de Marcel Maire à Ornans. C'était en 1961. La valeur d'un tableau vient aussi de son histoire. Celle du veau blanc a été transmise de génération en génération. Quand Courbet a voulu peindre un veau, il est allé trouver un paysan de Chassagne et il avait vu un veau bien nature. Le paysan averti, le lendemain, avait lavé, nettoyé, bien léché son veau. Et quand Courbet a été pour le tirer, parce que c'était le terme qu'il employait, il n'a plus trouvé le veau qu'il avait choisi. Alors il lui a dit, écoute, c'est pas le veau que je voudrais prendre, je reviendrai quand il sera plein de merde. Voilà, c'est un mot à la Courbet. Le fils de Marcel Maire est toujours à Ornans. Il a 97 ans. Lui aussi a vécu avec ce tableau. Sa mère lui en avait souvent parlé. Elle dit, je me souviens quand j'étais petite, voir le veau qui était accroché en face de moi contre le mur. Elle avait 8 ans, 10 ans, vous voyez. Donc ce tableau-là était de famille. Son oncle avait hérité d'un autre oncle et d'un tableau que Courbet lui avait donné. C'était un nommé Cornu, qui était ami de Courbet. Ils étaient copains. Ma foi, ils faisaient des bringues ensemble, ils étaient célibataires. Bon. L'histoire se poursuit en Franche-Comté. La famille Maire vend le tableau au peintre Bernard Gantner. Le veau est exposé chez lui jusqu'au jour où son ami Jean Betoul tombe en admiration devant cette toile. D'un seul coup, il se tourne, il me dit, vous la voulez ? Je vous la vends. J'avais rien dit. Mais je suis resté figé, ne décrochant pas de ce tableau et de sa signature. Et mon histoire avec cette toile a commencé à ce moment-là. Et donc il a été derrière vous pendant 1 an. Il a été là. Une année, oui, oui. Ça vous a apporté beaucoup de joie ? Beaucoup de soucis, bien sûr. Tout était trop petit pour cette belle toile, importante, bien sûr. Et puis Courbet, j'étais écrasé par Courbet, je voyais du Courbet partout. En novembre 2012, Jean Betoul décide alors de prêter le veau blanc au musée Courbet. Un premier pas. Le second est plus délicat. Il lui a fallu convaincre ses héritiers de la pertinence de donner ce tableau au musée. Et aujourd'hui, c'est toute une famille qui partage les convictions de Jean Betoul. On était bien la réplique. Vous savez, je fais bien de la formule d'un grand mécène, d'un grand donateur, qui a dit « L'art ne nous appartient pas, l'art se partage ». Et ça, c'est une phrase, c'est une formule qui ne me lâche pas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il existe une seconde version du veau blanc, peinte aussi en 1873, mais avec cette fois-ci un fond de paysage et de cours d'eau. Le tableau est répertorié dans le catalogue Fernier. Il passe de collectionneur en collectionneur pour finalement être acheté en 2007 à New York par l'un des plus célèbres artistes du XXIe siècle, Jeff Koons. Les enchères s'envolent jusqu'à 1 543 000 €. La démarche est plus commerciale pour le second tableau. Là, il y a un lien très étroit et ça raconte aussi l'histoire d'Ornans, le lien de Courbet avec les habitants d'Ornans, avec ses amis. Donc il y a vraiment quelque chose de très très intime dans ce tableau. Alors que la seconde version trône dans la chambre de Jeff Koons, la première sera exposée au musée d'Ornans, juste à côté du chêne de Flagey. Ces deux versions du veau blanc sont à l'image des deux vies de Courbet. L'une à la poursuite d'une gloire, aujourd'hui encore en vogue outre-Atlantique, et l'autre enracinée dans sa vallée de la Loue.